Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec Claire Jourdain, qui est présente au 41e Festival de Minigouttes pour présenter son documentaire Chauve-souris, les sentinelles de la forêt. Bonjour Claire. Bonjour Élise. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus et pitcher le film que vous accompagnez aujourd'hui? Alors, je m'appelle Claire Jutrin, je suis réalisatrice de films, autrice et réalisatrice de films documentaires. J'ai eu des petites interactions avec, des réalisatrices, au FIFO là tout à l'heure en arrivant qui m'ont dit qu'on était peu de femmes donc voilà donc C'est vrai. c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, effectivement, donc j'ai écrit et réalisé, Chauve-souris, les sentinelles de la forêt. Donc, produit par Galatée Film et coproduit par Arte, donc et qui est adapté, d'un livre, Mm. heu, de Laurent Tillon qui s'appelle Les fantômes de la nuit, et qui est publié dans le cadre, de la collection Monde sauvage, chez Actes Sud, qui est une collection qui, travaille sur, essayer, de changer notre point de vue sur le vivant, c'est-à-dire d'essayer, de faire un pas de côté et d'essayer d'envisager comment le vivant, voit, comment il expérimente, Ouais. voilà donc heu, Chauve-souris, les sentinelles de la forêt, heu, a pour, projet, heu, d'essayer de comprendre ce que c'est que le point de vue de la chauve-souris et d'essayer d'épouser ce point de vue. Tout à fait. Et moi je trouve une des forces de ce documentaire, c'est aussi, Laurent Sillon qui incarne et qui porte vraiment le film. On va regarder juste un court extrait où on rencontre justement ce scientifique et après on en Dans discute. l'imaginaire populaire, les chauves-souris évoquent souvent d'inquiétants fantômes. Laurent Tillon, lui, a eu la chance de les rencontrer jeunes. Quand j'étais gamin, on m'avait raconté que les chauves-souris, c'était les animaux du diable, qui suçaient le sang, qui s'accrochaient dans les cheveux, c'était des animaux à fuir. Et je suis toujours resté à distance, jusqu'à l'adolescence. Je suis rentré dans une petite grotte dans laquelle se trouvait une chauve-souris de la taille de mon pouce. Elle était totalement inoffensive. Et là, clairement, je me suis rendu compte qu'on m'avait menti. Cette rencontre est le début d'une longue histoire. Donc Laurent Sillon qui est scientifique spécialiste des chiroptères. Comment s'est fait votre rencontre avec lui? Donc est-ce que, comme vous l'expliquez, c'est parti vraiment du souhait d'adapter son livre? Et aussi comment on fait une adaptation, à l'écran d'un essai, tel que celui-ci? Alors c'est pas parti d'un souhait, c'est parti d'une rencontre. Mmh. Moi c'est alors, est-ce qu'on peut parler de documentaire animalier, pour ce film? Un peu, oui, c'est à la lisière entre les 2 parce que c'est vrai que le personnage principal, c'est d'abord Laurent Tillon, Ouais. mais c'est la première fois que je réalisais un film animalier. C'est pas du tout mon domaine, d'exploration, enfin, en tant que réalisatrice. Mmh. Il se trouve que, il y avait ce projet de collection, Monde sauvage et auquel on m'a proposé de participer, Galatée m'a proposé de participer et ça a été une rencontre. On s'est, voilà, d'affinité avec Laurent et j'avais lu son précédent, livre qui s'appelle Être chêne, que Mmh. j'avais, beaucoup aimé et donc quand on m'a proposé, d'adapter, Les fantômes de la forêt, je me suis dit que c'était, complètement dingue, que je voyais pas du tout comment j'allais faire et que c'était ça qui était super intéressant. Je me suis dit que, il y avait un beau défi de
d'écriture, de cinéma, de mise en scène et en plus, il y aurait la voix, de Laurent, qui écrit extrêmement bien et qui a une présence. J'avais l'intuition qu'il avait une belle présence à l'écran et il crève l'écran, enfin Ouais, vraiment donc moi c'est plutôt facile, c'est vrai. ça aide bien. Mmh. Et tu parles justement d'un défi de mise en scène et tout à l'heure, de cette idée dans la collection Monde Sauvage de décentrer le regard par rapport au standard du documentaire animalier qui peut être un peu surplombant ou anthropocentré. Hem, Comment dans la mise en scène, ça s'exprime? J'ai notamment remarqué l'utilisation de drones et d'autres façons, Mmh. de mettre en scène les chauves-souris. Quelle était la réflexion derrière? Alors, il y a eu un premier plan, une image qui s'est imposée à moi, et qui a été, et qui était, l'idée que, le film se terminait par une rencontre entre l'animal et Laurent. C'est-à-dire qu'on avait eu de cesse d'aller regarder, observer, la chauve-souris, d'essayer de la comprendre et qu'à la fin, c'était elle Mmh. qui venait vers nous et qu'en fait, il y avait réciprocité, quoi Oui. et qu'elles étaient, nos fantômes, mais qu'on était aussi les leurs. Et il y a ce plan, qui est un plan de drone à la fin où, finalement on s'approche de Laurent et qu'il y a un échange de regards. C'était cette image-là, de mise en scène qui m'est venue en premier. Souvent il y a un film, il y a comme ça, une idée forte, une image et qui traverse tout le film et je voulais que le film, petit à petit, aille vers cet échange de regards-là. C'était mon projet, 1er. Et puis après, on a tâtonné, on a essayé, il y avait dans l'écriture, l'idée de petit à petit, se rapprocher de plus en plus, d'essayer de comprendre les sensations, enfin, d'aller toujours plus finement dans, cette appréhension qui est métaphorique. Évidemment, on ne saura jamais, ce que ressent une chauve-souris, mais voilà, d'essayer d'approcher, de monter avec le film une métaphore de plus en plus, fine, Mmh. de ce que ça peut être ce regard de la chauve-souris. Et puis, il y a aussi des choses qu'on a essayées et qu'on a expérimentées sur le tournage. Ouais. Par exemple, on a travaillé avec, des dronistes, Mmh. mais à un moment, il y a Laurent qui a pris la main, qui leur a dit: «Bon, bah, vous voyez, une noctule, ça vole comme ça, donc on la faire voler de telle façon dans les branches. Un murin, ça vole comme ça». Donc on s'est amusé à essayer de reproduire, le vol, spécifique des chauves-souris et puis après, il y avait cette idée que, comme la chauve-souris, elle voit la nuit, enfin, avec des ultrasons, Oui. d'essayer de cette idée de paysage sonore, alors, qui était pas évidente. Donc on a essayé en post-production d'essayer de travailler sur, comme elle envoie des sons, des ultrasons qui lui reviennent, Oui. c'est une vision en pointillé. Donc et on a essayé de travailler sur quelque chose d'un peu Mmh. Mmh. je n'aurais jamais dû me lancer dans ce mot-là, enfin d'alternatif, Oui. voilà. On a bidouillé des choses, Ouais. des effets spéciaux assez simples, mais pour essayer de suggérer ce regard-là. Donc on a à la fois dans l'écriture, il y avait quelque chose du scénario, de très précis, construit, et une progression, et on savait qu'on allait vers cette image de la fin Mmh. et en même temps on a bidouillé aussi pendant le tournage et en post-production pour essayer on s'est amusé à essayer des choses, les choses qu'on a achetées parce que ça marchait pas et puis les choses qu'on a gardées. OK. Ouais, c'est très réussi. On va regarder une autre séquence, une séquence nocturne, justement, faite avec des caméras infrarouges. Si, je vais te dire, moi je passe mon temps à gérer ma frustration de tenter d'interpréter ce que j'entends Ah oui. sans le voir. Oui. Mais toi, tu vas voir des comportements d'interaction sociale entre Oui. les animaux qu'on détectera pas de la même manière avec notre technologie. Ouais. Ah, attends, tac. Il y en a une qui est là. Elle arrive. Ah, attends, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Ouais. T'as vu là? Oh, c'est magnifique.
J'adore les mouvements de vol. C'est joli comme comportement. Ah, c'est parce que très tu peux joli. faire du gros plan. Tac. Ces caméras haute vitesse, ces lumières infrarouges permettent de voir l'impossible. Un autre aspect qui m'a marqué, c'est la bande son du film. Hem, Par rapport à des documentaires animaliers, plus classiques, on n'a pas de violoncelle, on est plus sur des instruments un peu aériens. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai pas trop su, dire, quel était le mélange des percussions, Bah, des c'est de la musique électro en fait. J'avais OK, en fait, comme, il y a ce son, les appareils qui permettent, de transformer les ultrasons pour les entendre oui, et qui sont des sons un peu, étranges. Il y a aussi des leurres sonores pour, la grande noctule à la fin. On a l'impression que c'est un peu on rencontre du troisième type quoi, avec, mmh, la les nuages, la nuit qui tombe, les hiboux au loin et puis ces bruits électroniques comme ça. mmh. Moi, j'avais envie de musique électro, puis pour la petite histoire, mon frère Oui, c'est Raphaël Judas, est du coup. compositeur, voilà, alors il bosse plus il fait plus du hip-hop, et de la pop, mais il fait aussi mes films, voilà, c'est OK, donc c'est ces intentions-là que vous lui avez ouais, données, j'avais env j'ai ouais, il s'est un peu amusé là-dessus aussi à prendre des sons de sonar, mmh, à les utiliser, à les sampler. OK et donc ça s'inscrit dans la collection, Monde Sauvage qui est, une collection Arte, de films, avec une charte, construite par Elisa Lévy et Stéphane Durand. Comment cette charte elle a impacté votre, réalisation ou c'est qu'est-ce qu'il y a un peu à l'intérieur, Alors, la charte en elle-même, enfin, elle était présente aussi dans le livre, donc à partir du D'accord, moment où j'ai travaillé en dialogue avec, Laurent, Tillon, elle était là dès le départ. Il y a en revanche, il y a autre chose aussi auquel il a fallu, et ça c'est les impératifs, mmh, de production, c'est qu'il y a aussi les impératifs de case oui, et ça a été, un dialogue riche mais compliqué. C'est-à-dire comment, pouvoir concilier, c'est-à-dire garder, cette ligne, de ce regard du vivant, avec, des exigences, en termes de mise en scène un peu ambitieuses et complexes, sachant que c'est pas parce que c'est complexe, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on se pose des questions et après on essaye de démêler une ligne et l'écriture de cases, elle est, elle est, très, aussi contraignante. oui, Donc ça a été, c'est ça qui a été, moi, la principale difficulté. d'accord, Heu, il y a des choses, sur lesquelles, bah, il a fallu, concéder, d'un ouais, côté comme de l'autre, hein, pour parvenir, à rester, avec une proposition, de mise en scène, forte, oui, tout en respectant, les impératifs de l'écriture qui est propre à la case, dans laquelle, les films sont diffusés sur OK, Arte. ouais, une série de compromis, Ouais. à faire ensemble. Et donc justement, qu'est-ce que vous retenez, de cette première un peu, expérience en animalier, Est-ce que Hem ça va influencer, à l'avenir votre façon de faire ou? Bah, j'ai beaucoup aimé, travailler, avec, le chef op, Laurent Mmh. Floto, qui, enfin, j'ai eu une chance folle, je dis: «J'ai le droit de travailler avec lui», c'est vrai, avec, donc qui a travaillé, qui est un chef op qui a travaillé, notamment sur Le Peuple migrateur, Mmh. sur Océan, sur Les Saisons. Donc c'est un vrai plaisir. Comment est-ce que ça va influencer, la suite? J'ai eu un plaisir fou à filmer en forêt, Mmh. la nuit. Je me suis perdue, c'est horrible, mais je me suis retrouvée, c'est ça le principal. À travailler sur d'autres à travailler avec juste la lumière, la frontale des naturalistes, à trouver enfin, j'ai trouvé ça extrêmement cinématographique. J'ai adoré les personnages, les gens de l'ONF, il y a des poètes qui s'y enfin, Oui. des forestiers qui sont là, qui ont une connaissance,
intime de la nature. Enfin, ça, j'ai fait des rencontres fabuleuses. Après, la suite, c'est plutôt, le documentaire Un sport de combat. Donc, Oui. il y a les sujets qu'on veut faire, il y a les choses qu'on écrit, les idées qu'on a, et puis il y a la question: «Est-ce qu'on va y arriver?» Enfin, c'est plus, d'ordre, c'est propre à l'économie, Oui. du documentaire, voilà, dans l'idéal, oui, ça m'inspire et oui, j'ai envie d'en faire d'autres et d'aller, creuser ce sillon du film naturaliste, évidemment, et la suite, est plus compliquée. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Et donc pour rappel, donc le film Chauve-souris, les sentinelles de la forêt, est diffusé au festival, aujourd'hui même et ensuite il sortira le 4 novembre, enfin il sera diffusé, sur Arte, en direct le 4 novembre, 2025. Et il est d'ores et déjà, disponible, sur le site, d'Arte. Oui, pour le découvrir, en avance. Merci. Merci à vous.